أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Les propos qui vont venir ne sont pas là pour dénigrer ni faire de la médisance, mais se poser des questions, comme tout à chacun, en tant que croyant responsable, dont trop souvent, malheureusement, je peux dire le terme malheureusement, souvent nous mettons entre les mains de certaines personnes, en l'occurrence les imams, des personnes dont le poids du cerveau ne fait que 1,4 kg environ. C'est le poids environ d'un cerveau humain, en qui nous mettons particulièrement notre vie spirituelle dans le savoir et de la pratique religieuse, qui sont très importants pour ne pas aller dans le mauvais chemin. Comme on dit, Idina Sirata Mustaqim, voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Dirige-nous dans le bon chemin, chemin de la vérité, el-haq, chemin de l'amour et de l'obéissance dans la crainte de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Et cela aussi dans un bon comportement, dans une société en perpétuel et brutal et dangereux mouvement. En effet, ces imams, ceux qui sont devant, qui sont les devants de la communauté, dans le culte, le moment de l'oraison, de la prière, des prières, au moment aussi des sermons du vendredi, Khutba el-Jumu'ah, au moment des prières devant un mort, lors des prières rituelles devant un mort, comme il doit se faire, et aussi dans d'autres discours dits intellectuellement religieux. Ces imams, soit très qualifiés, ayant fait de très hautes études dans des écoles mondialement reconnues, partout, qu'elles soient des écoles sunnites, avec 4 ou 5 écoles sunnites qu'on reconnaît, si on inclut l'ibadisme dedans, ou dans les écoles chiites. Pour moi, personnellement, une personne qui dit La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu lui seul, c'est dans ce terme-là, comme il est dit dans la Bible, dans le premier texte des tables de Moïse, de la loi, tu n'adoreras qu'un seul unique Dieu, et comme Jésus l'a dit dans les évangiles, vous n'adorez que votre Dieu seul. Il n'a pas dit adorez-moi. Jésus, pas moi. Ni Jésus ne l'a pas dit. Il a dit adorez votre Dieu seul. Mais bon, c'est un autre sujet sur la compréhension des textes écrits. D'où Idina Sirata Mustaqim, Sirata Lazin Amta Lahim, Aïl Maktub Ahim Waladolin, ceux qui ont couru la colère, les égarés, ceux qui ont couru la colère. Et cette shahada, cette attestation de foi, cette profession de foi, qu'elle soit faite en arabe ou dans la langue maternelle des gens qu'on appelle les assujettis, les obéissants dans l'obéissance, el-Islam, connu en arabe par le terme el-Islam, qu'elle soit prononcée dans n'importe quelle langue, du moment qu'elle est dite dans la sincérité de l'obéissance et l'amour et la crainte d'Allah Ta'ala, Dieu le très haut, exalté soit-il. Même si on dit Dieu ou si on dit Allah. C'est une petite parenthèse, comme le terme musulman, musulman. En fait, c'est la traduction du mot turc, musulman, et du persan, musliman, musulman, qu'on dit en persan. Alors que la traduction, c'est plutôt assujetti dans l'obéissance, de l'obédience à Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, et le mot soumis a un autre sens aussi en arabe, 2 autres sens aussi en arabe. Petite parenthèse pour désamorcer l'ambiance qui va venir. En effet, certains avec des fois 2 ans ou 3 ans d'études, pas forcément avec des diplômes requis, se sont autoproclamés imams. Nous avons eu aussi durant les années actuellement, et là, durant les années 60, même 50-60, ceux qui sont partis, on a été les chercher plutôt, travailler pour la reconstruction du pays, l'Occident, vu qu'il a été dévasté après la Deuxième Guerre mondiale, et le besoin de main-d'œuvre. C'était intéressant pour les promoteurs immobiliers, une main-d'œuvre pas trop chère, parce que c'était encore les colonies.
on faisait venir des gens. Et ces gens qu'on a fait venir se sont retrouvés dans ce qu'on appelle les Karianes, hein, les bidonvilles. Hein, il y a un livre qui a été écrit à ce sujet par un ancien ministre, le Gon du Shahaba, qui relate un peu ces événements. Donc les gens ils ont essayé dans les bidonvilles, et après les bidonvilles qu'on appelle les HLM, où certaines personnes se sont dit on va faire des mosquées, mais des mosquées mesjides, ils disaient en arabe, on ne parlait pas encore le français tous, mesjides dans les caves, c'était le plus facile. Donc c'est les mosquées des caves, hein, tout le monde connaît les imams des caves, hein, ceux qui ont promu ce que nous avons actuellement, à qui nous devons en partie ce que nous avons actuellement, mais nous le devons d'abord à Allah Ta'ala, car Dieu a insufflé cette action de volonté à ces gens, à ces imams, à ces responsables de petits groupes qui ont travaillé là-dessus. Même s'ils n'ont pas eu de diplôme d'imam, et si parfois ils avaient aussi, à l'époque c'était pas encore l'indépendance, hein, pour certains, donc il n'y avait pas les directives des pays étrangers, qu'on appelle étrangers, parce que c'était pas encore les pays étrangers. Tant bien que mal, ils ont fait cela, et on doit les remercier pour cela, pour le travail qu'ils ont accompli pendant de nombreuses années pour certains, et ça, ce n'est que bien. C'est pour eux ce qui devait une fonction, un devoir sacré nécessaire pour la communauté des croyants. Et cela, naturellement, à fonction des temps, mais est venu celui des véritables associations avec ceux qui voulaient être imams. Ça, c'est un autre sujet. Ceux qui voulaient être imams présidents, c'est arrivé. Et aussi ceux qui ont été envoyés par les pays, hein, les pays limitrophes. Au départ, c'était l'Algérie, le Maroc, la Tunisie un petit peu. La Turquie est venue un peu plus tard. En force, on va dire, dans certaines régions, avec des obédiences, non pas à Allah Ta'ala, mais des obédiences à des gouvernants, et on n'obéit qu'à Allah Ta'ala. Hein, en tant qu'être humain, nous sommes des hommes libres. Dieu nous crée comme libres, avec un pouvoir de décision, de réflexion, et non pas d'obéir à des États, même si c'est les États d'origine, de leur obéir à eux, alors qu'on doit obéir à Allah Ta'ala. Et si nous sommes en Occident, dans le bien de la communauté citoyenne de tout ce pays, car si on peut ramener dans le bon chemin des gens qui ne le sont pas, ce n'est que bien et c'est surtout notre travail. Nous ne sommes pas une communauté fermée, nous sommes une communauté ouverte. La Oumma Islamia, c'est une communauté très ouverte. Hein, vous le voyez à travers le monde. Sinon, je serais resté juste en Arabie, point barre. Et pour cela, naturellement, il ne faut pas faire l'autruche. Hein. Il y a des pays qui décident à la place des autres, de certains imams, qui leur disent il faut dire ça, 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 ça et ça. Voilà, avec des petits messages bien subtils, cachés, mais que les gens comprennent quand même. Personnellement, moi, je ne mange pas de ce pain-là, je n'ai jamais mangé de ce pain-là. Même si les renseignements généraux étaient sur mon dos pendant une vingtaine d'années, depuis les années 79, la révolution iranienne, ils se sont calmés, ils ont dit celui-là, c'est pas la peine, il va pas nous embêter. Et là, nous avons aussi ces imams blogueurs, ces lanceurs de fatwa, pas d'alerte, qui, de leur propre initiative, naturellement, sortent des fatwas, c'est comme ça. Et plus indirectement, des fois, venant de pays, commandeurs de parole. Et ça, c'est un peu dommage. Et aussi ces imams qui cherchent l'honneur, les salutations et les grâces d'un député, un sénateur maire d'une ville qui peut l'aider, non pas forcément pour l'association, mais pour ses projets à lui personnels, ce qui est un peu dommage. On en a tous côtoyé, on n'a pas rentré là-dedans. C'est pour ça que je veux dire, je ne veux pas dénigrer ni faire de la polémique. Et n'importe comment, tout cela, tous ces imams, qui soient ceux qui ont fait des grandes études, ceux qui n'en ont pas fait et qui ont travaillé pour la communauté de bien, ceux qui ont fait des études, envoyés les détachés, qu'on appelle, les imams détachés, ont joué sur le comportement de bon nombre de citoyens, de concitoyens et des personnes voulant adhérer, et aussi de citoyens d'origine qui se sont, on va dire, qui ont adhéré à la religion musulmane. J'aime pas trop le terme converti. On appelle celle du monothéisme pur, et ça a été pour certains un bon bénéfiquement bon, et pour d'autres un drame, voire un aller simple, soit en prison ou à la morgue, en France, à l'étranger, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Mali ou ailleurs, Soudan où vous voulez,
en croyant qu'ils allaient aller au paradis en jetant une bombe sur des innocents, et quand Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, allait leur donner 70 vierges. Bah, salopé, vous avez ni le paradis, Allah alam, ni les vierges, Allah alam. Mais à mon avis, je crois que c'est ça le résultat, quoi. Juste de la chair et du sang qui a éclaté, et puis c'est tout. Vous avez fini malsainement, comme on dit. Hein, parce que on ne doit pas tuer qui que ce soit les innocents. Vous connaissez la parole de Dieu et les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Ni l'insulte, ni l'injure, ni la violence après qui que ce soit. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, là, il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, moi je n'ai pas été un mouchard des renseignements généraux, hein, comme je l'ai dit, mais ils étaient sur mon dos pendant 20 ans, lors de la révolution iranienne. Et ils ne sont pas prêts de m'avoir dans leur service. Maré que je respecte, car ils font leur boulot, c'est normal, pour protéger la nation. Pour conclure, hein, croyants, d'où que vous veniez, d'origine musulmane, de quelque pays que vous veniez, ou pas, français d'origine, ou de vos parents qui sont des origines étrangères, attention à ne pas vous égarer dans les bras de certains de ces imams, soit qui ont une certaine connaissance, soit qui sont détachés, comme je l'ai dit, qui doivent obéir à des directives, ou soit de ceux qui se sont autoproclamés imams, shir, moi-même, shir sur les réseaux sociaux, et qui vous récitent des versets de Al-Qur'an, c'est une bonne chose, mais qui utilisent pour leurs petits intérêts, et des hadiths aussi, des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont certains ne sont pas tous bons, hein, et qui l'utilisent à leur bon escient, et surtout pour se faire de l'audimat et de l'argent, hein, surtout. Ouais, pensez bien à ça. Nous, notre chaîne, elle n'est pas pour se faire de l'argent pour nous, notre chaîne, elle est pour propager tous ces livres qui sont pour le projet culturel musulman universel. Vous le savez déjà très bien, vous allez sur le site de Tipeee, hein, dont vous verrez le lien, et tous les projets qu'on a fait. Ce qu'on fait, c'est pas pour se gagner de l'argent pour nous. J'arrive à un âge où on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est pas le but. Notre but, c'est le travail, la fissabilillah pour Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il. Donc, aidez-nous, on a besoin de cela, parce que c'est très important. Et c'est surtout pour vous qu'on le fait. Et surtout, on le fait pour Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il. Et cela dans une démarche de lutte du bien contre le mal, hein, du licite autorisé contre l'interdit, le blâmable. Hein, vous connaissez tous le fameux verset sur le sujet, hein, concernant donc le comportement humain. Il est important, mais faire attention de ne pas se faire manipuler par certaines personnes. Hein, comme je vous le dis, Inina Sirata Mustaqim, dirige-nous dans le chemin droit. Cela, c'est un autre sujet que je vais aborder dans une autre vidéo, que vous pouvez regarder, Inch'Allah, hein, si Dieu le veut, et on vous remercie. On arrive à presque, il manque un, à 10 400 abonnés. On est là, 10 399 ce matin, au moment où je vous parle. Surtout, aidez-nous au projet culturel musulman universel, dont on a besoin de vos aides. C'est pas énorme. On vous demande, par exemple, si vous donnez 10 euros ou 20 euros, sortez de la poche, tac, vous les mettez. Dans une demi-heure, vous y pensez même plus. Vous y pensez même plus, mais Allah Ta'ala, et vous a amené 2 anges, les malaïkas, qui sont là pour tout noter, tout ce que vous faites en bien, tout ce que vous faites en mal. Et il y a le mizan de la balance. Donc, si vous faites des petits gestes comme ça pour des projets qui sont utiles à la communauté, peut-être Allah Ta'ala, lui est trop exalté, soit-il, va vous récompenser plus que mon merci, mon shukran habituel, que Dieu vous récompense en bien, hein, que je dis fréquemment, et ce sera bien meilleur parce que sa récompense est bien meilleure que la mienne, que mes petits remerciements. Pensez-y sincèrement, vous êtes sur cette vie, hein, vous avez amassé beaucoup d'argent dans la poche, dans le compte en banque, hein, pour partir en vacances, faire des choses, s'amuser, on ne l'interdit pas. Ah, mais pensez-y, à 10 000, si chacun donnait 10 ou 20 euros, hein, aujourd'hui, on aurait déjà 200 000 euros. Ça aurait été à 20 euros. 200 000 euros, ça veut dire un tiers du projet, presque un tiers du projet qui est utile. Il faudrait presque 1 million d'euros. C'est vite fait, hein, vous savez, 20 euros chacun, là, terminé, vous les avez tous. Hein. Faut pas dire, j'ai pas dans ma poche, c'est pas vrai. Regardez votre téléphone, combien il a coûté.
Voilà, donc aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous, mais qui travaille pour vous, où que vous soyez, en métropole, en France, ou dans la France périphérique, comme on va dire, hors de l'hexagone, hein, les dom-toms comme on appelle, ou dans la francophonie, dans tous ces pays où on parle la langue française, qui est encore appréciée par certains, puisqu'elle est parlée par à peu près 400 millions de personnes. C'est déjà une bonne chose. Donc que vous soyez du Canada, salam alaikum, des États-Unis, salam alaikum, ceux qui me regardent, parce que c'est ce que j'ai vu sur mon listing, de l'Arabie, de Médine, beaucoup de gens de Médine, salam alaikum, que vous soyez même d'Israël, salam alaikum, il y a des musulmans aussi là-bas, ne vous inquiétez pas, ou de toute l'Afrique, une grande partie de l'Afrique du Nord et du Central, salam alaikum, et même d'Argentine et du Bolivie, si je me souviens bien. Oui, du Bolivie, oui, du Brésil aussi, quelques-uns. Et voilà, donc Indonésie et un du Japon. Salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. Vous avez le lien PayPal de l'étranger.